Bonjour et bienvenue sur le studio Acuité TV Silmo. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui fait partie de vos préoccupations. Fidéliser vos clients, un enjeu quotidien. Alors c'est vrai, dans un contexte concurrentiel important, on a dénombré 305 magasins supplémentaires au 31 août selon les chiffres officiels du BODAC, dans un contexte économique tendu, avec des offres, des stimulations au niveau du consommateur qui sont quasi permanentes. On sait que votre concurrent n'est pas direct, n'est pas forcément l'opticien qui est juste en face de chez vous. Face à un consommateur également multifacette qui zappe sur sa télé, sur Internet, au niveau des magasins, on va se poser la question de savoir s'il est possible de fidéliser votre client dans votre magasin. Donc, est-ce qu'il est possible de fidéliser par quelle méthode ? A-t-on besoin d'outils, de professionnalisme, d'offres commerciales ? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, nous avons réuni sur ce plateau des professionnels des études et du marketing. J'ai le plaisir d'accueillir Frédérique Laville-Leroy, directrice marketing Essilor France. Bonjour. Maher Kassab, PDG de Galileo Business Consulting. Stéphanie Dangre, PDG du groupe Hall. Stéphane Solinski, qui remplace au pied levé Yves Guénin, qui s'excuse de pouvoir être présent parmi nous, qui est directeur d'enseigne au sein du groupe Optique 2000, et Robert Louis de Montfalcon, qui est consultant indépendant. Donc, monsieur de Montfalcon, je vais démarrer directement avec vous pour nous parler du consommateur. Comment est ce consommateur aujourd'hui ? Effectivement, dans le thème de la fidélisation, vous avez parlé de méthodes, d'outils, mais je parlerai un peu plus prosaïquement déjà au départ, si vous voulez, de la fidélisation dans le point de vente, déjà. Alors pour ça, effectivement, mon métier, c'est d'observer les consommateurs, d'observer leur comportement. Et je connais les opticiens depuis une vingtaine d'années, et je m'aperçois qu'il y a un écart de plus en plus important entre le discours des opticiens et les attentes des consommateurs. Un écart qui s'agrandit et qui pourrait, en dehors des outils et en dehors des méthodes de fidélisation, qui pourrait déjà, je dirais, gêner cette fidélisation. Le consommateur a fait une révolution culturelle, une énorme révolution culturelle, et je m'aperçois à travers mes visites mystères et mes études que l'opticien n'a pas vraiment suivi. La première, je dirais, révolution culturelle du consommateur, c'est la plus connue, c'est la transgression générationnelle. C'est-à-dire que le consommateur, comme la consommatrice, ne veut pas faire son âge. On veut faire jeune, on veut rester dans la vie, on veut rester en pleine santé. Et donc, entre la courbe bleue que l'on voit et la courbe jaune, la courbe bleue, c'est l'âge qu'on a réellement dans ses artères, si je peux dire. La courbe jaune, c'est l'âge qu'on veut avoir. Face à cette tendance, je dirais, hédoniste du consommateur, les opticiens, dans leur très grande majorité, n'ont pas un discours empathique. Alors, un petit exemple très rapide que j'ai vu dans une table ronde que j'ai faite auprès de consommateurs. Dans cette table ronde, j'avais une dame qui avait un certain âge, je dirais même un âge certain, et qui parlait de son opticien avec émerveillement. Donc je lui ai posé la question, comme à tout le monde, je lui ai dit, mais bon, racontez-moi. Et elle me disait, écoutez, cet opticien, c'est le seul qui m'ait écouté, le seul qui m'ait comprise. Et elle a rajouté une chose très 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 forte. Elle m'a dit, c'est le seul qui m'ait pas proposé des lunettes de mémé. Et ça, c'est véritablement... Elle avait quel âge ? Excusez-moi. Elle avait quel âge ? Un âge certain. Un âge certain. Mais je veux dire que parmi les opticiens qu'elle a vus, un a vraiment eu un discours empathique. A vraiment cherché à la valoriser et à voir, si vous voulez, qu'elle souhaitait autre chose que de voir. Elle souhaitait également garder une certaine jeunesse, si vous voulez. Et les opticiens, par rapport à ça, font très très peu de visagisme. Je vois dans mes visites mystères, c'est extrêmement rare l'opticien qui fait du visagisme en dehors de dire ça vous va. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est, je dirais, le refus. Alors ça, c'est le refus du modèle hiérarchique. Là aussi, il y a presque un rendez-vous qui est en train d'être manqué entre les opticiens et les consommateurs.
Le refus du modèle hiérarchique, c'est-à-dire c'est une tendance sociétale qui veut que la société a une dimension horizontale et une dimension verticale. La dimension verticale, c'est très simple. Ça peut être familial, papa, maman. Ça peut être dans la société, si vous voulez, le gendarme. Ça peut être professionnel, le médecin, l'avocat et l'opticien. Ça peut être aussi religieux. Bon. Et aujourd'hui, nous assistons à un refus, un rejet. J'ai surtout pas dit disparition, mais un rejet des dimensions verticales de la société. Regardez, par exemple, au niveau de l'école, les professeurs aujourd'hui, ils n'enseignent plus, ils accompagnent. On retrouve peut-être plus ce schéma au niveau des jeunes, peut-être. Au niveau des jeunes et au niveau également des personnes plus âgées, je dirais que le débat est en train de se répandre, même au niveau des adultes. Parce qu'elles refusent de vieillir ? Est-ce que ça se rapproche au point précédent ? À tous les âges, oui. On voit, si vous voulez, cette tendance très très forte, si vous voulez, à l'horizontalité. Un refus d'autorité. Refus d'autorité. Nous sommes dans une génération... et les adultes sont également très touchés par ça. Nous sommes à une génération moi-je, entre guillemets, qui te permet de me faire une loi, de me donner ta loi. Une population, je dirais, très, très, très centrée sur elle-même. Face à ça, l'opticien, si vous voulez, les opticiens, dans leur très grande majorité, ce que je vois dans mes études, ont du mal à créer une complicité avec le consommateur. Ils ont du mal. Ils ont un discours technique. Ils ont un discours un petit peu long. Alors, je ne parle pas surtout de l'innovation. Hein. L'innovation, c'est un des moteurs principaux de l'économie, de la réussite. D'ailleurs, nos amis verriers en savent quelque chose, puisque vous êtes dans l'innovation en permanence. L'innovation, c'est extraordinaire. Mais l'opticien va transformer cette innovation en discours technique. C'est-à-dire que, en fait, il faut absolument donner l'information, mais il faut pas être diffuseur de faut être diffuseur de l'information, en fait. Il faut pas être donneur de leçons. Vous avez parfaitement raison. Il faut donner cette information, mais toujours la tourner en avantage consommateur. Ne pas faire un cours, si vous voulez. Et là, encore une fois, il y a un second écart qui se joue entre le consommateur qui s'attend à ce qu'on parle de lui, et les opticiens qui ont tendance à se réfugier, je dirais, un petit peu, dans un discours technique. Comme une boîte de secours, en disant, mais attendez, vous voyez, voilà. Alors, le troisième point, peut-être, ensuite. Le troisième point, je dirais que le troisième point, c'est que c'est un effet aggravant, c'est-à-dire que le marché est un marché d'abondance. Ce qui ne veut pas dire que je peux tout acheter, bien sûr, mais ce qui veut dire que le marché est très ouvert, très très important. Une sollicitation énorme. Regardez le nombre d'opticiens qui ouvrent chaque année. Donc, il y a vraiment un marché, je dirais, d'abondance. Face à ça, l'opticien doit vraiment donner une identité différenciante. Et la victoire, je dirais, de la qualité a été gagnée. Les opticiens ont vraiment une qualité aujourd'hui dans leur magasin, dans leur façon d'être, mais sont-ils vraiment différenciants sur un marché très concurrencé ? Voilà le second écart que je verrai entre les attentes consommateurs et les opticiens. Alors, on a un prisme d'identité qui est tout nouveau, qui est une révolution culturelle du consommateur, qui a en 4 points, qui est hédoniste, on l'a vu, qui est rebelle, qui est désabusé parce que bon, il est face à une offre surabondante, et qui est zappeur. Voilà l'analyse que je ferai. Et cette analyse, alors je lance le débat. Oui, on est justement là pour voir comment on va l'empêcher de zapper. Si on peut effectivement le ramener dans son magasin. Voilà. Alors, cette analyse nous montre la quatrième diapo, si vous voulez, c'est la dernière, je vous rassure. C'est qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, nous avons assimilé la fidélisation à la satisfaction. C'est très bien. C'est un très bon schéma, mais c'est un schéma usé. C'est un schéma un peu tarte à la crème qu'on traîne depuis des années. Je dirais que c'est un bon schéma, parce que si je ne suis pas satisfait, je ne reviendrai plus, bien sûr. Mais la question que je pose, c'est, et ça dans tous les métiers, et surtout dans l'optique, et si je suis satisfait, est-ce que je reviendrai ? Je dis oui, parce que la compétence, c'est vraiment le capital de l'opticien, c'est son capital, c'est essentiel. Mais je dirais peut-être, ce n'est pas sûr, si en plus de cette compétence, je n'ajoute pas une complicité. Une complicité, c'est-à-dire qu'il y ait véritablement une résonance, si vous voulez, entre ce que moi, consommateur, j'attends et ce que l'opticien me donne comme discours. Il faut qu'il y ait une résonance. Être satisfait aujourd'hui n'est, à mon avis, plus suffisant.
Alors, cette notion effectivement de changement de comportement du consommateur, vous l'avez dit tout à l'heure, le commerçant de façon générale ne s'en est pas forcément rendu compte. Une grande partie des opticiens non plus ne s'est peut-être pas tout à fait rendu compte. Est-ce que ça a des incidences sur la notion de satisfaction et de fidélisation du porteur? Maher Kassab, vous venez de clôturer le 3e baromètre Bien Vu Galileo Business Consulting, et vous avez donc des chiffres très récents à nous proposer, à nous indiquer. Oui, bon, alors à propos de la fidélité en fait à l'opticien en France, qu'on constate aujourd'hui et en 2011, c'est que la métrope, le porteur de lunettes est fidèle à son opticien en France, puisqu'on a 2/3 des consommateurs qui reviennent chez leur même opticien et un tout petit peu plus de la moitié sans même comparer les prix. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'un consommateur sur 2 qui revient chez son opticien sans comparer les prix, regarder différents devis. Et on en a 2 sur 3 qui reviennent chez leur opticien. Ça veut dire qu'il y a une toute petite part qui regardent à côté et reviennent finalement chez leur opticien. Donc la question de la fidélité à son opticien, en tout cas en France, elle n'est pas seulement est-ce que je suis capable de faire revenir le consommateur, elle est aussi est-ce que je suis capable de le faire revenir plus souvent en magasin pour lui apporter un meilleur bénéfice visuel. Je crois que c'est vraiment aussi ça la question à poser autour de la fidélité. Est-ce qu'il y a une relation entre la fidélisation et la satisfaction de ce consommateur ? Évidemment, oui. Enfin, si je ne suis pas satisfait, je ne reviens pas. Et globalement, ce qu'on voit, c'est le prochain slide, c'est globalement les consommateurs sont satisfaits dans 51% des cas, ni satisfaits ni insatisfaits dans 45% des cas. Ça veut dire effectivement, ça traduit bien ce que vous dites. C'est-à-dire que le consommateur, finalement, c'est devenu banal d'aller chez son opticien pour un consommateur sur 2. Je n'en suis ni satisfait ni insatisfait. Voilà, j'ai fait ce que je devais faire tous les 3 ans et que pour pouvoir faire revenir ce consommateur plus souvent, il fallait sans doute créer autre chose. L'enchantement client dont vous parlez, dont vous avez déjà parlé à plusieurs reprises. L'enchantement client dont vous nous avez parlé à plusieurs reprises. Oui, l'enchantement client, que le consommateur effectivement il valorise et il comprenne bien ce que propose l'opticien, la qualité de son offre, l'expertise en santé visuelle, c'est ça pour nous l'expérience client en optique. D'accord. Stéphane Soincy, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, alors donc je suis en ligne avec ce qui vient de se dire. Je mettrai juste une petite réserve sur le point qui vient d'être décrit, parce que 50% de clients satisfaits, ça ne veut pas dire pour autant totalement fidélisés, bien loin de là. Les satisfaits, pour avoir à ma disposition un certain nombre d'études là-dessus, ce sont des gens qui sont en zone de risque en termes de fidélisation, puisque quand on est satisfait finalement, on considère que son opticien a bien fait son boulot, son job d'opticien en termes de conseil, mais sans plus, et qu'on peut imaginer qu'un autre opticien fera exactement le même type de prestation. Donc, ce qu'on vise au sein du groupe Optique 2000 que je représente là aujourd'hui, c'est d'augmenter la part de très satisfaits. C'est ce critère et celui-là seulement qui permet durablement d'instaurer un rapport de fidélité et d'attachement. Voilà. Donc, je dirais que là, si on s'en tient à cette diapositive, on est sur une zone de risque à 1 sur 2. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que on n'en a pas encore parlé, mais rappelons que le cycle de renouvellement ou d'achat d'une lunette à la vue est de l'ordre de 4 ans, donc c'est un cycle 3 ans, d'après l'étude le baromètre, on par est descendu à donc la police à 3 ans. Entre 3 et 4 ans, en tout cas ça reste un cycle long en tout état de cause, avec des occasions de revisite qui sont faibles, et au sein du groupe Optique 2000, que ce soit sur l'enseigne Nissac ou sur l'enseigne Optique 2000, on a l'habitude de considérer finalement que ce client est un peu un prospect, un prospect comme un autre. Je crois que aujourd'hui le marché de l'optique avec plus de 10 500 sous temps contrôle, plus de 10 500 points de vente en optique, avec un comportement du consommateur tel que vous l'avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qui est très tenté et qui a une multiplicité de zones de sources d'information, avec un comportement d'achat qui bascule de plus en plus vers la tentation, vers le désir et plus seulement vers le besoin. Eh bien, on est confronté à un client qui, dès lors qu'il quitte le point de vente optique,
se trouve à la portée de la tentation et de nos concurrents. Alors dans le produit que l'on commercialise, que les opticiens commercialisent, il y a en fait la monture et les verres. Est-ce que cette notion de satisfaction, Maher Kassab, elle est identique pour les deux produits ? Alors, est-ce qu'elle est effectivement identique au niveau des deux produits ? En tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que le consommateur, lorsqu'on l'interroge et lorsqu'on l'exprime, il est en recherche d'une meilleure qualité d'information. Il ne l'exprime peut-être pas en magasin, parce qu'effectivement, l'opticien a parfois un discours très technique qui ne permet pas toujours au consommateur de se familiariser effectivement avec ce qui lui est proposé, mais le consommateur, il est en recherche finalement de plus d'informations. Aussi bien au niveau de la monture, où il est attendu de l'opticien qu'il s'implique. C'est son rôle de conseiller le client sur les montures les plus adaptées. Comme on peut le constater dans ce slide, 45% des clients l'attendent. C'est un plus. La notion de visagisme, justement. La notion de visagisme, la notion de conseil, la notion d'expérience qui permet effectivement à un client d'arriver et de ne pas être confronté au message, qui est souvent le cas dans les points de vente, qui est monsieur ou madame, est-ce qu'il y a une monture qui vous plaît ? Et venez ensuite sur la table et puis on va vous vendre votre équipement. Non, de participer effectivement, à l'équipement du consommateur et au choix de la monture. Et en verre, c'est encore plus évident. C'est le slide prochain, puisque le verre est véritablement le métier et le produit que l'opticien promouvoir, où il y a de la part effectivement des consommateurs parfois une difficulté à comprendre. Et lorsqu'on les interroge, il y en a 8 sur 10 qui sont en attente de plus d'informations et plus d'explications sur les verres. Ça veut dire ici qu'il y a peut-être aussi une zone de vulnérabilité de l'opticien dans ce qui constitue pourtant l'essence même de son métier, à savoir l'équipement technique. Si en fait un consommateur achète des produits, ne comprend pas bien ce qui lui est vendu, n'ose pas l'exprimer, ressort et ne sait pas exactement ce qu'il porte, il y a effectivement ici une zone de vulnérabilité, mais il y a surtout un champ de potentiel pour l'opticien de pouvoir apporter plus d'explications, de pédagogie et finalement de bénéfices, et donc de fidélité et de récurrence à l'achat. Madame Laville-Leroy, je présume que vous partagez totalement les résultats de cette étude. Donc, de quelle façon un opticien, très concrètement, doit-il parler du verre à son consommateur ? Il y a tellement de choses à dire. Et sans être, en étant pédagogique, sans être donneur de leçons, comment doit-il procéder ? Alors, moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient de se dire et j'ajouterai juste un chiffre, c'est que quand on prend les totalement satisfaits de leur opticien, puisqu'on a fait des études là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le ventre mou de je suis juste satisfait, mais je suis vraiment très satisfait, donc du coup je génère de la fidélisation, on est à 30%. Et 30% de satisfaction, si on voit le verre à moitié vide, on se dit mon Dieu c'est horrible, et si on voit le verre à moitié plein, on se dit c'est formidable, il y a un potentiel formidable pour enchanter le consommateur et pour aller le fidéliser. Donc en ce qui concerne le verre, la grande qualité d'un verre, c'est d'être transparent. Le problème, c'est que du coup, pour le consommateur, c'est totalement opaque, parce qu'il ne connaît pas la marque, parce qu'il ne sait pas grand-chose. Et je suis d'accord pour dire que si on ne part pas du besoin du consommateur, si on ne l'accueille pas, en plus on est dans un domaine de la vue qui est assez intime, donc je suis d'accord avec vous, monsieur, que cette complicité, il faut l'avoir d'autant plus. Donc si on ne part pas de ses besoins, si on n'essaye pas de lui expliquer sa prescription, de s'intéresser à ce qu'il porte, à ce qu'il fait avec ses lunettes, automatiquement, on aura un consommateur qui prendra ce qu'on lui donne en espérant qu'il verra bien, mais derrière, on ne le fidélisera pas. Et un opticien qui fait vraiment une vraie démarche vers le consommateur, qui adapte ses mots, il y a les mots pour le dire, il y a les mots pour le dire à son équipe, mais il y a les mots pour le dire à son consommateur. Donc il y a un champ énorme, et sur le verre, je comprends tout à fait, puisque le verre ne se voit pas, alors qu'il y a chez Essilor, par exemple, 5 milliards de combinaisons, et que je pense que dans l'innovation, on a fait en 50 ans dans les verres autant que dans la voiture. Et je pense que le consommateur qui achète des voitures, il sait quelles sont les innovations. Pour le verre, il ne le sait pas. Alors, est-ce que c'est un argumentaire qu'il faut tenir à son consommateur, justement ? Oui, je pense qu'une fois qu'on s'est intéressé à lui et qu'on a passé le cap de la monture, des différents tests, je pense qu'il est important
de lui expliquer que par rapport à son besoin, voilà ce que l'on lui recommande comme verre, et puis lui faire la démonstration. Donc important, quand par exemple on vend cette nouvelle innovation qui est le verre Optifog, c'est de lui expliquer, de lui demander déjà s'il a des problèmes avec la buée, et ensuite de lui faire la démonstration en magasin. Et on a la chance avec les outils aujourd'hui électroniques, c'est de pouvoir faire de simuler une vision subjective et du coup d'intéresser vraiment le consommateur à son achat de verre. Parce que la monture c'est très joli et les créateurs font des choses formidables, mais le verre c'est quand même ce qui sert à voir. Monsieur de Montfalcon, alors à ce consommateur, est-ce qu'on parle de la même façon aux jeunes de moins de 40 et aux moins jeunes de plus de 40 ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Effectivement, c'est vraiment deux clientèles très différentes. Alors pour revenir sur les chiffres, effectivement, j'ai exactement les mêmes chiffres, ça tombe bien d'ailleurs. C'est-à-dire que 75% des clients sont satisfaits, c'est certain, et je dirais 75% des clients, déclarent revenir chez leur opticien. Non, on ne parle pas de la même façon à un jeune, bien sûr, et à une personne plus âgée ou à un adulte. Mais ce sont quand même des attentes très très similaires, si vous voulez. C'est-à-dire que l'attente, c'est vraiment parle-moi de moi. Parle-moi de moi. Et ensuite, bien sûr, parle-moi de l'innovation. On l'a dit, l'innovation c'est essentiel et vous la jouez très très bien. Mais c'est parle-moi d'innovation, mais dis-moi surtout ce qui me concerne et quel bénéfice ça m'apporte. Donc, donne-moi les mots techniques, bien sûr, j'ai besoin de savoir, mais j'ai surtout besoin de savoir ce que ça va m'apporter à moi. Et ça, c'est vraiment universel. Le bénéfice client. Absolument. Bénéfice client. D'accord. Absolument. Et ça, c'est encore un petit peu un écart qui est en train de se creuser, si vous voulez. Stéphane Stolinski, on vient d'entendre le discours, le message à adresser aux consommateurs. Vous, en tant qu'enseigne, vous mettez en place des opérations marketing, communication. Est-ce que vous tenez compte de l'ensemble de ce que l'on vient de dire ? Alors, bien entendu, là aussi je dois apporter un petit complément d'information. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'accueil, du conseil et finalement du rôle dont on sait qu'il est fondamental de l'opticien en magasin. Il faut bien avoir à l'esprit tout de même qu'il y a des efforts qui sont extrêmement importants faits par les opticiens. Et il s'avère qu'il y a des décisions lourdes qui ont été prises par ce groupement pour justement faire en sorte que le niveau d'accueil, de conseil et de service soit au top. Et qu'il soit traçable sous la forme de l'AFNOR. Donc vous savez qu'aujourd'hui, où je le rappelle, le réseau Optique 2000 est en cours de certification. Le déploiement est en cours de l'AFNOR. Un deuxième élément aussi lié à l'expérience consommateur, dont depuis tout à l'heure, finalement, on ne fait que de parler. On ne parle pas d'outils de marketing direct. On va peut-être y venir après. Oui, donc, si vous pouvez nous en parler un petit peu. Oui, je complète juste le point sur l'expérience consommateur. En premier lieu, ça passe aussi par des environnements de points de vente qui sont de grande qualité. Là aussi, je crois, et je parle bien sûr pour le groupe Optique 2000, qu'il y a eu un effort extrêmement conséquent fait par l'opticien pour mettre aujourd'hui son point de vente ou ses points de vente. La notion d'accueil qui rentre aussi dans la notion d'empathie en fait avec le consommateur. Enfin, savoir recevoir, c'est aussi recevoir dans un très bel endroit qui est au top de l'ergonomie, qui présente bien les produits. Alors le deuxième pour pointer vers votre question portait sur qu'est-ce qu'on met en place pour fidéliser les outils, puisque sur les outils. Effectivement, vous faites pas mal de marketing direct. Vous avez mis en place un certain nombre de cartes, la carte O2, la carte famille Lissac. Donc vous utilisez des outils pour faire venir ou revenir votre client, votre consommateur, votre porteur. De quelle façon procédez-vous ? Est-ce que vous avez tenu compte justement de ces modifications de comportement du consommateur dans les actions que vous menez ? Alors, on en a totalement tenu compte et puis depuis une certaine durée, puisqu'on a lancé le Club O2 en 1998. Donc on a un recul qui est assez conséquent sur le sujet. Et la carte Family Lissac, donc on l'a lancée depuis 2004. Donc ce sont deux outils qui intègrent totalement la notion de moi-je, puisque ce sont des outils qui apportent des bénéfices très concrets aux gens qui sont porteurs de ce programme de fidélisation. Alors rapidement, ce programme, il consiste en quoi ? Pour en fait la carte Lissac, il s'agit d'apporter à la personne qui fait ses achats chez Lissac et à sa famille, à ses proches. Au-delà de l'offre, comment vous procédez pour vos envois, pour sélectionner
en termes d'outils, vous utilisez un CRM? Alors, on utilise aujourd'hui. Alors, CRM, c'est un terme avec lequel il faut exercer une extrême prudence, parce que ça peut revêtir beaucoup de savoir-faire ou d'outils à mettre en œuvre. Donc, à ce stade-là, en fait, CRM, moi je parle de une marketing base de données relationnel. sur laquelle on travaille pour pouvoir faire des segmentations, c'est ça? Alors, ça fait partie du CRM, ce que vous décrivez, mais comme CRM, il y a aussi, par exemple, un outil Internet orienté visiteur. Il y a beaucoup de compétences qui ont intégré le groupe Optique 2000 dernièrement autour du sujet du CRM, puisque vous prononcez ce terme. Et les projets de fidélisation aboutis ne manqueront pas de voir le jour dans les prochains mois et prochaines années. Et avec le socle déjà, comme je vous ai indiqué, du Club O2 qui est important. Alors, juste pour techniquement, d'un point de vue fidélisation, à la fois le club et la carte Family Lissac intègre le fait que la fréquence est longue, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le client tous les 15 jours chez un opticien. C'est pour ça que c'est dans un cas pour Lissac, c'est un principe de cagnotage, finalement de points qui vous permettent ensuite d'avoir des avantages. Et en ce qui concerne le Club O2, c'est un principe de club privilège, c'est-à-dire que quand vous faites des achats dans le groupe Optique 2000, vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages dans d'autres marchés, sur d'autres secteurs, que ce soit le loisir ou les achats divers. Vous étendez à d'autres domaines d'activité, vous donnez d'autres plaisirs à votre porteur. C'est la complicité que vous évoquiez tout à l'heure. Cette complicité, effectivement, elle doit compléter aujourd'hui la satisfaction, et c'est comme ça qu'un relationnel se noue durablement. D'accord. Stéphanie Dangre, sur ce Silmo, vous avez beaucoup d'actualité. Vous avez un nouveau logo, Groupe Hall, qui regroupe l'ensemble des centrales, Alliance, Rêve et des opticiens libres. Vous avez aussi lancé Coyote Ocam hier. Et puis, vous aussi, vous mettez au CRM, c'est-à-dire que maintenant, le marketing direct, les bases de données, ce n'est plus l'apanage uniquement des enseignes, et vous offrez ça également à vos opticiens indépendants. Qu'est-ce que vous voulez leur proposer exactement ? Alors, on partage effectivement le point de vue des différents acteurs sur la fidélisation. Pour nous, la fidélisation est globale. La première partie et sur laquelle on s'attache précisément, c'est sur la qualité de la prestation en magasin. Et le concept, le programme de fidélité des opticiens libres prend cette dimension en compte de manière très très détaillée. C'est-à-dire que pour nous, la méthode de vente est importante et va faire partie prenante du résultat du taux de satisfaction de l'opticien. On parle de l'expérience visuelle en magasin et on s'attache à ce que chaque consommateur soit évidemment unique, je rejoins évidemment ce que vous dites, et soit traité de manière complètement différenciante. Alors, on a beaucoup travaillé sur, par exemple, les programmes de formation qui sont déjà présents depuis plus de 7 ans au sein du groupe. Et donc, on a une qualité d'analyse et de diagnostic qui est beaucoup plus forte dans le programme de formation des opticiens libres. Et on a travaillé énormément, de manière très précise, tout ce qui est histoire de cas. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que le consommateur en magasin adore qu'on le questionne. La prise en compte de l'individu. La prise en compte de l'individu. Et puis, c'est tout simple, c'est du bon sens. C'est je m'occupe de toi, je me pose plein de questions sur toi, tu m'intéresses. C'est tout simple, c'est ça. Et donc, effectivement, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits parce que nous, on a un parti pris, on a vraiment une conviction très forte, c'est que ce qui fait vraiment venir des clients en magasin et ce qui fait vraiment fidéliser, c'est le bouche à oreille. Donc, arriver à faire vivre une expérience différenciante dans le magasin, c'est un élément clé de la fidélisation. Alors, effectivement, dans ce qui est nouveau dont on parle, c'est qu'on va évidemment plus loin avec la création d'un autre outil. On a créé un module de gestion d'emailing adossé à un CRM. C'est un module tout simple d'informatique qui va aller en complément des logiciels de gestion actuels. On a à l'intérieur de ce module un certain nombre de critères concernant les clients, des critères clés. Et puis on va proposer à nos opticiens deux types de solutions. La première, c'est un programme automatique de gestion d'emailing, voilà, et avec surtout le premier acte qui est un questionnaire satisfaction en réalité. Et à chaque fois, on va aller s'occuper de ce consommateur, mais même après sa sortie dans le magasin, pour être sûr et certain que la satisfaction soit complète, et puis surtout qu'il y ait une performance très forte sur la qualité visuelle qu'il aura découvert en magasin. C'est pour ça qu'il fallait effectivement faire ce programme de fidélisation en 2 actes,
toute la première partie était très axée sur la santé visuelle, alors le programme de satisfaction. Alors bien entendu, tous nos opticiens, 100% de nos opticiens libres sont certifiés, hein, c'est le minimum de base, et ils ont surtout un programme de formation très, très complet. Donc là, Monsieur de Montfalcon, Stéphanie Nang nous parlait donc de mailings qui seront envoyés aux clients. Est-ce que le client aujourd'hui a une sensibilité qui est plus ou moins forte au prix, au service, à la technique? Est-ce qu'il y a une sensibilité donc au message à lui adresser? Oui, évidemment. Le consommateur est très sensible au message. D'abord, je tiens à dire à Madame Dancre que c'est que du bonheur ce que vous dites, et j'aurai plaisir à faire des clients mystères dans vos magasins pour vérifier, parce que vraiment si vous voulez, je pense qu'il y a un travail que vous faites là qui est très important en optique, très important, et dans certains cas je dirais assez nouveau, si je peux me permettre. Donc c'est vraiment intéressant. Le consommateur est très sensible bien sûr au message, bien entendu. Attention simplement, si je peux me permettre, c'est de bien voir la limite du message prix. C'est-à-dire que le message prix peut être un bénéfice supplémentaire, mais ce n'est pas le bénéfice principal, je dirais. La corrélation que je note entre le retour des clients et l'envoi des mailings, si vous voulez, cette corrélation en pourcentage, et je dirais la variable la plus explicative, c'est ce que cette complicité que j'ai eue dans le magasin. Si vraiment le message me rappelle quelque chose qui m'a plu, bien sûr le prix vient en plus, bien sûr la technique vient en plus, mais c'est ce fond du message qui me fera revenir. Alors ce ne sont pas des emailings sur le prix qu'on envoie, forcément. Voilà. Je dis pas du tout que vous fassiez. Hein. J'ai dit simplement attention à la tentation prix, parce que même dans d'autres domaines, parce que je fais beaucoup d'autres métiers, la tentation prix peut amener à une banalisation et qui est très grave en termes d'identité. Hein, mais c'est pas du tout ce que je dis pas ça. Hein. Je dis simplement que utilisons-le comme un accélérateur, pas comme un message principal. Frédéric, je vous voyais acquiescer au moment où Monsieur de Montfalcon parlait d'aborder le prix, les offres promotionnelles. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle beaucoup de prix sur le marché, mais je pense qu'on parlerait moins de prix si on parlait un petit peu plus de qualité. Et je crois qu'il y a sur le marché de l'optique, comme sur tous les marchés, une place pour ce qu'on appelle les discounters, qui sont des gens qui ont un business model qui leur permet en effet de faire les prix les plus bas. L'extrême de tout ça, c'est Internet, où le consommateur attend certainement autre chose. Il veut surtout du prix, il veut que ça aille très vite. Donc ça, c'est une part de marché. Comme sur beaucoup de marchés, ça a fait aussi une partie aujourd'hui de la vente dans les magasins d'optique. Mais à côté, il y a tout un tas de gens qui se battent pour les valeurs du métier, qui veulent garder la qualité. Et je pense que tout ce dont on est en train de parler, la façon dont on va prendre en main le consommateur, la façon dont on va lui parler de ses verres, la façon dont on va aussi lui choisir sa belle monture, le suivre, aller lui envoyer ensuite du marketing relationnel pour qu'il ait envie de revenir avec un message très ciblé, ben ça c'est une vraie démarche de qualité dans laquelle beaucoup d'opticiens se sont lancés. Eh bien, ces gens-là, il y a vraiment toute une part du marché qui leur appartient. Et s'ils continuent à faire beaucoup d'efforts dans ce domaine, et ils en sont capables, on va justement continuer à tirer le marché vers le haut. Et à ce moment-là, on pourrait continuer à innover et à donner à ce porteur des belles lunettes, mais surtout des lunettes qui lui permettent de bien voir dans toutes les situations. Et quand on sait que 80% de l'information passe par la vue, je pense que les opticiens ont bien raison de s'intéresser à la vraie qualité de l'équipement. La notion de qualité est quelque chose de vraiment important pour vous, Stéphanie? Oui, ce que je voulais préciser et rajouter, c'est que la notion de prix, on le traite très facilement en réalité aussi en magasin. C'est-à-dire que donc, dans la méthode de vente qui est mise en place, on s'efforce, et ça fait partie des engagements de base, à faire une offre une double proposition, à laisser le choix au consommateur. C'est-à-dire qu'il faut que le métier de l'opticien, c'est de lui faire son diagnostic et de lui préparer ses offres.
lui expliquer les différences de valeur ajoutée entre l'offre 1 et l'offre 2, et surtout qu'il soit véritablement libre de choisir l'équipement qu'il souhaite. Donc quelque part, c'est lui qui choisira son prix. S'il a choisi son prix, c'est senti respecté. Si c'est senti respecté, il revient. Voilà. Et ça se traite très très facilement à partir du moment où effectivement on a mis le focus sur la santé visuelle plutôt que le focus sur je vais vendre absolument un produit en plus ou tel produit parce que j'ai plus de marge sur ce sujet-là. Maher Kassab, vous avez dans votre baromètre étudié justement les attentes, les notions de satisfaction du porteur. Effectivement, alors je voudrais revenir effectivement sur le prix. Déjà, aujourd'hui, en tout cas en 2011, ce qu'on constate en tout cas dans nos études, c'est qu'il y a une part minoritaire des consommateurs qui considèrent que c'est le critère principal d'achat en optique. Minoritaire, mais on est quand même à 23%. Ça veut dire qu'on a près d'un consommateur quand même sur 4 qui met en premier critère du choix le prix. Et plus d'un sur 3 pour qui c'est l'un des principaux critères de choix. Donc il faut être quand même vigilant sur cette tendance, ce qu'on constate. D'autant plus que, vous l'avez évoqué, le consommateur il va revenir tous les 3 ans en magasin et pendant 3 ans il peut être perturbé par d'autres sources d'informations qui sont très agressives. Vous avez parlé d'Internet, il y a aussi les OCAM. Qu'est-ce qu'elles parlent des OCAM? Elles disent aux consommateurs, elles l'interpellent par de la publicité ou lorsque le consommateur les appelle en leur disant finalement un discours qui est c'est la même chose. On a conçu des offres pour vous et on va vous faire bénéficier d'un meilleur prix. Parce que l'achat optique, c'est une banalité. Tout est à peu près pareil. Vous avez entendu, même dans vos débats, c'était ce qui était finalement tenu. Et Internet fait la même chose. Qu'est-ce que fait le fondateur de ce site dont je ne veux pas parler? C'est très cher. Tout est pareil. Donc les opticiens doivent être quand même très vigilants. Les opticiens doivent être très très vigilants dans les prochaines années à mettre aussi une pression dans leur effort de communication sur le fait effectivement que tout ne se vaut pas. Pour l'instant, le consommateur, ce qu'il privilégie en plus, c'est la qualité de la prestation. C'est ça le premier critère encore aujourd'hui dans l'achat. La qualité de la prestation. Elle se traduit évidemment par l'accueil. On est en fait finalement dans une qualité perçue. Elle se traduit dans l'accueil, dans tout ce qui est effectivement l'effort en magasin. Elle se traduit surtout lorsque le consommateur identifie le vrai rôle de l'opticien, qui pour nous est un prestataire de santé et un prestataire de conseil visuel. C'est ça le rôle de l'opticien. Ce rôle est renforcé aujourd'hui parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir un rendez-vous chez son ophtalmologiste, parce qu'il y a une pénurie et il doit jouer ce rôle-là. Et pour faire ce travail, évidemment, le marketing direct, c'est important, mais le vrai combat se fait en magasin. Lorsque le consommateur rentre, lorsqu'on lui vend, lorsqu'on lui explique, lorsqu'on lui dit ce qu'on lui a vendu. C'est à ce moment-là que le combat se fait. Ensuite, la publicité, le marketing, le consommateur peut ne plus forcément voir la différence. Il peut être fidèle à son opticien parce que c'est pratique. Donc c'est là-dessus, effectivement, qu'il doit travailler. Nous, à Galileo, ce qu'on constate dans nos études depuis maintenant presque 10 ans, en termes d'observation de ce marché, c'est que le gisement de valeur pour l'opticien va se situer plus sur sa capacité effectivement à démontrer son savoir-faire en santé visuelle et à s'approprier effectivement la conscience du client et la traduire. C'est-à-dire effectivement pas simplement la technique, mais le faire savoir, que le client le comprenne, tout ce qui est bénéfice client. On constate qu'il est là, le gisement de valeur. Alors évidemment, ça consiste à faire beaucoup de formation, ça consiste effectivement à être accueillant, mais c'est ça à notre sens ce qui est important. C'est la bonne prestation et le bon équipement. Toutes les études le montrent. C'est là-dessus que doivent travailler les opticiens. S'ils ne le font pas, le besoin en termes de prix va se renforcer parce qu'il y a d'autres acteurs qui vont communiquer là-dessus. La prestation et le bon équipement, tout ne se vaut pas. Quand on fait d'autres études aussi, on se rend compte que les opticiens qui ont réussi à développer tout ce qui est examen de vue et qui se sont positionnés là-dessus ont réussi à faire revenir plus souvent leurs clients en magasin. Ils ont fait baisser la fréquence de renouvellement de 6 mois, 3 ans à 2,5 ans. Donc 6 mois, c'est beaucoup. Et ils n'ont pas apporté plus de business pour eux, ils ont apporté un meilleur bénéfice consommateur parce que vous l'avez évoqué, on est sur un marché d'innovation et tous les ans, on a des industriels, des verriers, on a les leaders qui innovent et qui apportent un meilleur bénéfice aux consommateurs. Donc je crois que dans tout ce qui est effectivement marketing direct, c'est très bien, mais c'est dans le magasin que ça doit se faire et c'est dans ce rôle de conseil en santé visuelle que l'opticien peut créer la différence, augmenter la valeur de ce marché et apporter plus de besoins. Il faut être vigilant sur les aspects du prix parce qu'on a beaucoup d'autres acteurs qui vont communiquer autour. Frédéric, tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y avait des outils justement pour faire des démonstrations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, je pense que l'opticien nous demande toujours comment pouvoir démontrer justement les qualités d'un verre, puisqu'il y a de la transparence. Donc, on est beaucoup aidé aujourd'hui par les outils électroniques, parce que en effet, avec l'informatique, on peut faire des vraies démonstrations virtuelles. Et puis, il y a aussi le petit démonstrateur que l'on a à la table de vente qui permet de montrer en quoi un anti-reflet a des vraies qualités pour le consommateur, en quoi un photochromique, comment ça marche, ou aussi comment un polarisant fonctionne. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on met à la disposition des opticiens, avec aussi un discours. Ils aiment bien, les opticiens nous demandent toujours quels sont les mots pour le vendre, parce que c'est difficile pour eux. Le langage n'est pas le même quand ils se parlent entre eux de celui vis-à-vis du consommateur. Et ce que je voudrais dire aux opticiens, parce qu'il y en a plein qui réussissent beaucoup à mettre en valeur leur professionnalisme, et je leur dis, soyez audacieux. Contrairement à ce que vous pensez, les consommateurs ne savent pas quels sont vos talents, quelles sont toutes les études que vous avez faites. Et ce qu'ils ne savent pas souvent aussi, c'est que quand vous recevez un verre, vous avez un vrai travail à faire derrière. Donc quand vous êtes face à un consommateur, que vous faites des prises de mesure, expliquez à quoi servent ces mesures. Vous avez l'impression que le consommateur sait tout ça, il ne sait rien. Il pense d'ailleurs que vous êtes un exécutant de la prescription, alors que vous avez fait des études qui permettent de répondre à toutes ces questions. Et puis ensuite, expliquez bien et surtout toujours ouvrez la porte pour leur dire revenez si vous avez le moindre problème. On a dans notre service consommateur beaucoup de gens qui nous appellent parce qu'ils n'osent pas revenir chez leur opticien. Voilà, et je pense que c'est très important. Et puis tous les besoins que vous pouvez, dont vous pouvez parler pendant l'entretien que vous avez avec eux, pendant la vente que vous faites avec eux, c'est autant de choses qui va rester dans leur tête et qui fera que, à la fois, ils auront envie de revenir chez vous parce que vous aurez déterminé d'autres besoins. Et puis ensuite, on voit qu'un client satisfait, il revient, mais surtout, il fait un bouche à oreille qui est formidable et qui vous ramène du monde. Donc soyez audacieux et ayez confiance. Le consommateur, c'est une pépite et il manque totalement de repères. Donc vous, opticiens, vous êtes là vraiment pour lui en donner. Eh bien, écoutez, on va terminer sur ces propos qui sont très enthousiastes pour le consommateur, des propos aussi très pragmatiques pour que les opticiens puissent les appliquer quotidiennement dans leur magasin. Je tiens à vous remercier tous de cette participation et je vous donne rendez-vous à 11h30 pour un nouveau débat. Merci.